Bonjour et bienvenue, c'est la 70e émission déjà, 70 émissions que le temps passe vite. Écoutez, on va parler aujourd'hui de plein de choses comme d'habitude dans chaque émission. J'irai lire des comics chez vous, l'émission de comicsplace.net. Alors on commence par quoi? On va commencer par la presse magazine. Avec cette semaine la sortie de deux choses très intéressantes et très importantes. Non seulement le numéro 69 de Comic Box, qui lance sa nouvelle formule, puisqu'il faut lancer les nouvelles formules pour relancer un petit peu tout ça de façon assez régulière. La nouvelle formule avec un titre allongé, vous l'avez vu, avec une maquette un petit peu cleanée, on va dire. C'est bien, c'est vrai, très bien. Moi j'aime beaucoup Comic Box et je le dis à chaque fois. Parce que c'est des interviews intéressantes, donc, notamment. Alors là on a qui? On a Axel Alonso, le nouveau éditeur en chef de chez Marvel, qui dit pas grand chose parce que pour au début du chantier, donc il y a encore pas mal de boulot. Et c'est surtout, j'aime bien les interviews type de Marc Bagley. Marc Bagley qui parle sans aucune réserve et qui dit les choses qu'il pense, il s'en fout, de toute façon il a 50 balais. Et il sait avec qui il bosse, il sait pourquoi il bosse, il sait qu'il fait bosser. Et voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche et c'est une interview plutôt sympa. A noter aussi la très bonne initiative de Comic Box, qui publie un épisode, des pages inédites de Stan Lee et Marcos Martin. Donc c'est marrant de voir les deux sur cette série en sachant que on a beaucoup comparé Marcos Martin à un espèce de Steve Ditko moderne avec des pages absolument incroyables. Moi je suis hyper fan de Marcos Martin, je trouve que c'est un des meilleurs jeunes dessinateurs et nouveaux dessinateurs, si on peut dire, de cette génération, et c'est la vraie révélation de Brand New Day sur Un jour de plus, tout ça, One More Day, One Brand Day, tout ça, chez Marvel, voilà. Donc ça coûte pas cher, 6,90 partout, donc c'est de la presse spécialisée évidemment. C'est moins cher si vous l'achetez en abonnement. Moi je suis abonné, les abonnés l'ont reçu, je ne sais pas si c'est sorti en kiosque, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas voilà, c'est là, c'est dispo. Également, puisqu'on parle de magazines et qu'on n'en a pas beaucoup des magazines nous en France sur les comics, d'ailleurs c'est quelque chose de très rare. A noter que le nouveau numéro de Scars, alors Scars c'est un historique puisqu'on en est au numéro 76. Ça existe depuis plus de 20 ans, si ce n'est 30, c'est le magazine de référence sur les comics, comme vous le savez. Donc il fait son numéro 76, ça se trouve où Scars? Parce qu'on me pose souvent la question, soit vous le trouvez dans certaines boutiques parisiennes type Pulps, soit vous pouvez le commander. Donc vous allez sur le blog de Scars, le numéro s'affichera en bas de votre écran, ou en tout cas sur le blog de Comics Place. Avec chaque fois, donc c'est en noir et blanc, c'est un prozine, ce qu'on appelle un prozine. Et avec des formules très sympas à l'abonnement, vous pouvez aussi rechoper des vieux numéros. Vous voyez, il y a une publicité pour Pulps à l'intérieur, puisque Pulps les distribue. On a quoi dans ce numéro? On a un dossier sur Cloak and Dagger, qui est une série des héros qu'on aime bien chez Marvel, qu'on voit assez peu et qui n'ont pas souvent été très bien utilisés. Il faudrait qu'une très bonne équipe de créateurs s'y attache. Je pense à Michael Bendis et Alex Maleev, ce serait bien. Mais bon, ils partent sur Moon Knight, donc ils peuvent pas être partout. Et puis il y a la suite. Je sais que Cloak and Dagger à un moment, c'est Brad Blevins qui avait dessiné. J'aimerais bien retrouver ces épisodes parce que c'est. À l'époque, j'aimais pas trop Brad Blevins, je l'avais déjà dit sur Nouveau Mutant, mais aujourd'hui, avec un œil adulte, j'adore ce dessin. Et sur New Mutants, ça déchirait, et là-dessus, ça déchire sur eux aussi, donc voilà. Il y a aussi la suite du dossier Super Vilain. Il y a la suite du dossier Super Vilain, deuxième et dernière partie. Voilà, donc un numéro très complet, avec un courrier des lecteurs, avec plein de choses, et avec une petite chronique sur Wolfman. Comme quoi, il vaut mieux tard que jamais. Je suis ravi. Non, vraiment super magazine, je vous le conseille. Renseignez-vous sur sa sortie, abonnez-vous si vous le pouvez. Parce que c'est un très bon complément. C'est-à-dire que globalement, on a un petit peu le premier et le cahier du cinéma des comics, si vous voyez ce que je veux dire. Mais les deux sont complémentaires et les deux sont très bien. Et voilà, il faut s'abonner aux deux parce qu'il faut soutenir la presse. La presse, c'est important. Voilà, et c'est surtout, ça fait des bonnes heures de lecture et surtout, on apprend plein de choses sur les comics. J'en avais pas parlé la semaine dernière parce que je ne l'avais pas encore sous la main. La sortie de Marvel Icons numéro 1, donc ils reprennent au numéro 1 Marvel Icons avec notamment le New Avenger final. Donc on est après Siège, donc si vous n'avez pas lu Siège, je ne vais pas vous dire ce qui se passe. Et c'est Brian Hitch au dessin, donc rien que pour ça. Après il y a un épisode affreux d'Iron Man, mais mon dieu, Iron Man, qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que c'est nul. Donc voilà, juste pour le numéro de Avenger Final, ça vaut le coup parce que c'est vraiment du très grand. Voilà, Marvel Icons, c'est un numéro collector, il vous offre un comics en VO aussi. Alors après c'est la loterie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir The Ultimates, mais vous pouvez aussi avoir un truc Malibu Comics des années 80, 90.
Ça fait mal aux yeux, ça pique, comme on dit. Alors, également, quelques VO, parce que je vais vous teaser sur la VO, parce que c'est sans spoiler évidemment. Sachez que ils essayent désespérément de relancer l'univers Ultimate aux États-Unis, et donc ils font un truc qui s'appelle Ultimate Death of Spider-Man. Donc là, c'est le prélude. Mark Bagley n'est pas encore arrivé, et c'est encore les dessinateurs David Lafuente, que vous connaissez, qui est absolument génial, et c'est surtout Sara Pichelli qui est juste à tomber par terre. Non mais Sara Pichelli, c'est la star, la future grande star, quoi. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Faut que j'arrête de dire c'est juste quelque chose, parce que voilà. Ça, sorry, David Lafuente qui décide toutes les couvertures de toutes les armures d'Iron Man. Vraiment génial. Je ne peux pas m'empêcher d'acheter ce comics. Voilà, parce que c'est juste trop bien écrit, trop bien, c'est trop bien à lire. C'est de la drogue. Voilà, on est dépendant de Ultimate Spider-Man, que je lis depuis le début. Pas forcément tout le temps en fascicule, mais là en ce moment je le reprends en fascicule parce que j'ai besoin. J'en ai besoin. À propos donc d'Ultimate Death of Spider-Man, sachez que la série Ultimate Avengers 4 vient de se transformer en Ultimate Avengers versus New Ultimates. C'est un peu compliqué, je sais. Globalement, c'est les Ultimate Avengers de Mark Millar qui se battent contre les New Ultimates de Jeff Lobb. Mais vous n'avez pas encore lu New Ultimates, mais ça devrait pas tarder parce que la série vient de se terminer aux États-Unis par Frank Shaw au dessin, souvenez-vous. Et là, c'est Lenny New qui revient. Donc, vous ne savez pas, je vous avais dû le voir sur le net. Lenny New qui revient et pareil, qui a fait ça un peu vite. Je suis un peu déçu. Ça m'énerve parce qu'il est bon. Il est bon ce dessinateur, notamment il l'a prouvé récemment sur les 4 premiers numéros de Superior. Il va vite et de temps en temps il va trop vite. Alors bon, ça va, c'est bien, c'est pas du niveau dégueulasse de Ultimate Avengers 2, mais c'est un peu en dessous, c'est dommage. Bon, je vous montre pas la dernière page, mais c'est bien, sinon à lire c'est très agréable. Alors on n'est plus dans les grandes années d'Ultimate, on le sait, la magie a retombé, on a grandi, eux aussi, mais c'est bien, ça redevient bien. Voilà, après le Ultimate Avengers 2 et 3 là, par Lenny New et Steve Dillon, on y avait vraiment touché le fond. À propos d'Ultimate, ça aussi, ça c'est bien parce qu'il prépare un film, il paraît, sur Captain America. C'est Ultimate Captain America par Jason Aaron, que vous adorez, je le sais, ne baissez pas les yeux, je le sais. Et son dessinateur sur Wolverine Weapon X, qui est Ron Garney. Donc ça raconte quoi? Tout comme Ultimate Thor racontait les origines de Thor, avec d'autres histoires en parallèle, et bien Ultimate Captain America raconte les origines d'Ultimate Captain America. Et j'aime bien parce que Ron Garney, il assure. Ron Garney, c'est un sacré dessinateur. Il l'a prouvé depuis longtemps. Hein. C'est pas la première fois qu'il dessine Captain America. Il avait dessiné Captain America avant Onslaught avec Mark Waid dans les années 90. Puis après, quand c'était Heroes Reborn avec Mark Waid. Puis il a lancé une autre série avec Mark Waid qui s'appelait Captain America Sentinel of Liberty, qui vient d'être réédité en TPB. Donc vraiment, il a une vraie histoire avec Captain America et c'est légitime qu'il fasse un peu les origines. Voilà, à vous signaler un petit plaisir à se faire en boutique quand on passe cette semaine, c'est Haunt numéro 13 à 2$, donc 2€ si votre commerçant est sympa. C'est Greg Capullo au dessin, c'est un numéro, c'est un jumping issue, c'est-à-dire que c'est un épisode que vous achetez pour découvrir la série. Alors vous le lisez dans les chroniques de Spawn, vous connaissez Haunt et c'est sorti en VF et vous le savez et vous êtes déjà en train d'en faire un succès. Mais c'est très agréable aussi de le lire un peu en VO et puis de voir tout le talent de Greg Capullo qui a donc un nouvel encreur, Jonathan Glapion, avec un petit peu d'ancrage également par Todd McFarlane qui veille au grain, mais qui je pense s'accorde du temps pour autre chose parce que là il a eu une année difficile. Voilà, c'est magnifique, c'est du Greg Capullo, voilà, Haunt 13, quand les comics coûtent 2€, on les achète, voilà. J'espère que le message est passé. On termine avec un petit coup de cœur, avec un comics en VO qui sortira peut-être jamais en français, mais c'est pas grave, ça s'appelle The Little Depressed Boy, ça veut dire le petit garçon déprimé, enfin le jeune homme déprimé on pourrait dire. C'est l'histoire d'un mec qui est un peu déprimé, vous voyez, il a une gueule un peu bizarre. Ce qui est très marrant, c'est que le dessinateur est Sina Grace. C'est qui Sina Grace? C'est l'éditeur de toutes les séries de Kirkman, donc il bosse au studio de Kirkman. C'est un ami, Sina est un homme, hein. Sina c'est un prénom d'homme. Et il dessine cette série qui est publiée sur le web, je crois en noir et blanc sur le web, parce que j'ai vu quelques pages, et une version en couleur. C'est assez cynique, c'est assez noir, c'est très, j'ai envie de dire, on dirait un film indépendant américain, ça pourrait être vu comme ça. Et c'est une expérience de lecture et une expérience de création assez intéressante, puisque chez Image Comics, ils tentent des choses, on le sait.
Et donc voilà, je vous le conseille si vous le voyez en boutique à Paris, certainement, parce que je ne sais pas si tout le monde l'aura. C'est de la VO, hein, bien sûr. Voilà, jetez-vous là-dessus parce que c'est assez intéressant. Voilà, The Little Boy. Voilà, oups, on a fait le tour. Donc voilà, je ne saurais trop vous conseiller cette semaine, messieurs, dames, parce que vous me regardez. Donc le comic box qui est sorti, il est là. Tadam. Et Scarce, il faut s'abonner à Scarce, c'est important, parce que Scarce c'est une association et que ils se battent quoi. Ils se battent pour faire 4 numéros par an et il faut continuer à les soutenir. Et en plus, c'est une bonne tranche de lecture là. Hein. Là, vous allez apprendre des choses. Voilà, je vous remercie, merci d'être venu. Et puis je vous souhaite une bonne émission. C'était la 70e émission, il y en aura encore au moins 70. Je sais, c'est une menace. Ciao.